En entrant dans ce laboratoire virtuel, nous vous proposons de faire connaissance avec une infection encore souvent méconnue, l'hépatite C. Et pour ceci, d'accompagner dans notre organisme un acteur clé. Il s'agit d'un virus, le virus de l'hépatite C. Alors, il faut savoir que ce virus a précisément dans notre organisme une destination privilégiée. Il s'agit de notre foie. Nous allons donc entrer avec le virus de l'hépatite C dans cet organe. Comme vous le voyez, on pourrait comparer notre foie à cette usine biochimique. En effet, le sang qui y circule y est filtré. Les substances toxiques y sont éliminées. Et d'autre part, des substances très importantes y sont également fabriquées. Vous reconnaissez le cholestérol ou le glucose, le sucre, qui est une source d'énergie vitale pour notre organisme. Quand le virus de l'hépatite C s'invite dans les cellules de notre foie, il va utiliser toute cette machinerie pour se reproduire à grande échelle. Il va aussi attaquer les cellules du foie, ce qui peut à terme bloquer son fonctionnement. Résultat, l'organisme se défend, il déclenche une réaction inflammatoire et quand celle-ci survient, on parle alors d'hépatite C. Alors, quelles peuvent être les conséquences en pratique de l'hépatite C? Comme vous le voyez, au fil du temps, des cicatrices peuvent apparaître sur notre foie. On parle dans ce cas de fibrose. Au fil des années, des atteintes plus sévères peuvent survenir. On parle dans ce cas de cirrhose. En d'autres termes, notre foie perd progressivement sa capacité de fonctionner. Heureusement, vous pouvez agir efficacement pour prévenir ceci. D'une part, en sachant qu'au plus tôt le diagnostic de l'hépatite C sera posé, au plus les chances de guérison seront élevées. En pratique, comment tout ceci se déroule-t-il dans votre hôpital? L'hépatite C est une maladie fréquente qui touche 1% de la population belge et qui ne donne pas de symptômes. Et donc c'est important de se faire dépister pour avoir un diagnostic. Alors si jamais on vous dépiste avec une hépatite C, ne vous tracassez pas, je vais bien m'occuper de vous et c'est même très facile. Donc on fait d'abord un premier bilan pour être sûr que vous avez bien l'hépatite C, donc ce sera un bilan sanguin qui montrera qu'il y a du virus dans le sang et on pourra déterminer le type de virus que vous avez de façon à orienter le traitement. Et puis alors, une fois qu'on aura fait ce premier bilan, on va évaluer l'importance de la maladie hépatique, c'est-à-dire la fibrose, c'est-à-dire les cicatrices occasionnées par le virus sur le foie, comme on l'a vu dans le petit documentaire précédent, parce que vous avez peut-être le virus C depuis des années. Une fois qu'on en a fait ce bilan, et on fera ça par ce type d'appareil, un fibroscan, qui permet de mesurer la dureté du foie. Si le foie est bien dur, la maladie est plus avancée que si le foie est mou. Une fois qu'on aura fait ce petit bilan, on discutera du traitement, et là j'ai deux excellentes nouvelles. D'abord, on a un traitement extrêmement efficace, qui permet de guérir le virus C chez pratiquement tout le monde. Et ensuite, deuxième bonne nouvelle, ce traitement n'a pas d'effet secondaire. Et donc, en alliant un traitement extrêmement efficace et un dépistage systématique, nous arriverons à supprimer le virus C de la planète pour 2030 et que cette épidémie d'hépatite C ne soit plus qu'un mauvais souvenir vaincu par l'intelligence humaine.